Lord, we lift up this time in our service Seigneur, on te remet ce temps durant notre culte, where we open the word lorsqu'on va ouvrir la parole and we hear from you. et on va t'écouter. Our children are doing that next door, Dans la pièce à côté, nos enfants prennent partie également. and we, your children, are doing that here. Et nous, tes enfants, le faisons ici dans cette pièce. Lord, I pray that we'll be as eager to hear your word as those children next door. Seigneur, qu'on puisse être aussi remplis de joie à l'idée d'écouter ta parole que les enfants là à côté dans la pièce. Lord, help us to sit and wonder at your feet. Aide-nous, Seigneur, d'être assis à tes pieds, remplis d'émerveillement. Lord, I pray that you will bless Lance and Anne as they speak your words to us today. Seigneur, bénis Lance et Anne alors qu'ils partagent ta parole aujourd'hui. And give us the heart, the mind, and the ears to hear. Et donne-nous le cœur, l'esprit et les oreilles pour entendre. So that we don't leave here the same way we came. Pour qu'on ne quitte pas cette pièce de la même manière qu'on y est entré. So that we look more like Jesus when we leave. Qu'on puisse ressembler plus à Jésus encore en quittant cette pièce. So that our community loves more like Jesus when we leave. Afin que notre communauté aime plus selon la manière de Jésus lorsque nous quittons cette pièce. We dedicate this time to you. Nous te dédions ce temps. Amen. 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 Thank you. I think this one's for me, hey, Evan. Is that the number one's for me? Okay. Timo, est-ce que tu peux juste ouvrir cette porte pour moi? Okay, welcome everybody. Hello. Bienvenue à tous, bonjour. It's wonderful to be with you. C'est formidable d'être avec vous aujourd'hui. My name is Lance, Je m'appelle Lance and this is Anne. et Anne. And I would like to ask you if any of you know what's going on in this picture. Et j'aimerais vous demander, savez-vous ce qui se passe dans cette photo? Going for a swim. Il y en a un qui veut nager. Does he Non. look like he's keen to go for a Est-ce qu'il a swim? l'air d'avoir envie d'y aller? It's a witch. Burner. No. Quoi? Any of you know what's happening in this? Can you go to the next slide, please? La suivante. Yes. Qu'est-ce que vous savez ce qui se passe sur cette illustration? No, he's not being given a present. Branded. Okay. If any of you have been accused of any crime in your life, Si dans votre vie vous avez été accusé d'un crime, be very grateful that you were accused of that after the year 1215. soyez reconnaissant que ça se soit passé après l'année 1250. In Europe, before the year 1215, they had a very particular way of dealing with people when you were accused of a crime. En Europe, avant l'an 1215, on avait une façon très particulière de gérer les crimes. They called it trial by ordeal. Ils appelaient ça jugement par épreuve. So what they would say is, if somebody accuses you of something, if you are innocent, God will make sure that you are proven innocent. Donc ce qu'ils disaient, c'était « Ok, t'es accusé, on va te mettre traîner devant la justice, et si t'es innocent, Dieu va intervenir et s'assurer que tu sois épargné. » So what they would do is they would burn your hands or your feet with a hot piece of metal. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient un morceau de fer chaud et ils te brûlaient ou les pieds ou les mains avec ce fer. They would wrap it with bandages. Après, ils te mettaient un petit pansement. And then they would look at it a few days later, and if it was healing, it meant God loved you and you were innocent, and so you were not guilty of the crime. Et quelques jours plus tard, du coup, ils enlevaient les bandages et ils regardaient. Et si ça avait commencé à cicatriser, on considérait que Dieu t'avait guéri et donc tu étais innocent du crime. And so if you were not healing well, then obviously you were guilty. Mais si la cicatrisation ne se passait pas bien, on prenait une autre conclusion et du coup, tu devais être coupable. So they realized maybe this is not the best way because it's open for interpretation if it's healing well or not. Ils se sont un peu remis en question parce que c'est vrai qu'on pourrait se poser des questions si ça cicatrise bien ou mal, c'est un peu libre à l'interprétation de chacun. So they came up with a way more holy way to judge your innocence. Donc ils ont or trouvé guilt. un truc un peu plus sain pour intervenir sur cette question. Because we are baptized in water, Comme- water must be holy.
Ouais, ils avaient attribué la nature sainte de l'eau, vu qu'on utilise l'eau pour faire des baptêmes. So they said, if you were guilty, we will throw you in the water. Donc ils ont décidé que si tu étais coupable, on te jette à l'eau. Well, sorry, if you're accused, we'll. Enfin, si tu es accusé, on te jette à l'eau. And if you float, it means the water is rejecting you, Et si tu flottais, l'eau était en train de te rejeter. which means you must be guilty. Non, you mean... Yes, the Guilty. water is rejecting you because Ok, it's donc- holy. Pardon. It's getting L'eau, rid of du you. coup, te faisait flotter et ils attribuaient ça au fait que tu es coupable parce que l'eau te fait flotter et te rejette. And so if you sink, you must be innocent. Mais si tu coules, tu dois être innocent. Bunch of wise guys came up with that one. Yes. So, can we all say, thank God we were born after the Fourth Lateran Du coup- Council? Une première raison d'être reconnaissant de ne pas être né à cette époque. All of us look at that and go, well, that's crazy. En vrai, on regarde ça, on se dit, mais c'est fou. We can't judge the innocence or guilt of someone by some random On ne events. peut pas vraiment évaluer l'innocence ou la culpabilité par un événement un peu aléatoire comme celui-là. We can't judge if God loves someone or not based on their supposed suffering. On ne peut pas évaluer si quelqu'un t'aime selon le niveau de souffrance qu'on va t'infliger et comment tu vas réagir à cette souffrance. We don't know if God does that. We look at that and go, of course, that's crazy. Et évidemment, quand on regarde ça, on se dit, mais c'est n'importe quoi. But then why do we do that in our own lives? Mais du coup, pourquoi est-ce que nous, dans nos propres vies, on fait ça? Today, in our world, if we go through suffering, we say it must be because God is against me. Aujourd'hui, encore, on a une tendance à entendre et à dire « Ah, si je passe ou si il ou elle passe par cette difficulté, ça doit être parce que Dieu ne m'aime pas. » Not evidence of guilt or innocence if you are going through suffering. Il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de preuve que tu sois ou coupable ou innocent si tu passes par des temps difficiles de souffrance. There is a theology in the church that says that if you serve God, everything will be good for you. Il y a des églises et la présence d'un courant de pensée théologique qui dit si tu te mets au service de Dieu, tout va bien se passer pour toi. That is honestly as crazy as these people in the Middle Ages saying if your burns heal, you're innocent. Et c'est tout à fait aussi fou que ces gens du Moyen-Âge qui disaient ah si tes blessures commencent à cicatriser, ça doit être que tu es innocent. Okay, so we are studying the life of Moses. Nous allons et nous étudions la vie de Moïse. We started 2 weeks ago, On a commencé il y a 2 semaines the great introduction, avec une super intro. and we're going to look at lessons that we can learn from the life of Et Moses. ce qu'on souhaite, c'est tirer des leçons de la vie de Moïse. We finished a series called Knowing God, On a fini une série précédemment qu'on a appelée Connaître Dieu. and the Bible tells us about this man Moses that he was a man who knew God. Et la Bible nous dit, Moïse était un homme qui connaissait Dieu. So if we want to know God, let's learn some lessons from his life. Donc si on veut connaître Dieu, on souhaite s'intéresser à la vie de Moïse. We're going to start at the beginning. Donc on commence au début. I heard it's a very good place to start. C'est pas mal comme démarrage. I'm not going to sing. No, no. Don't say it. We're going to start before Moses was born. On va commencer avant la naissance de Moïse. And we're going to look at the story of the people of God who are facing suffering. Et on va s'intéresser à l'histoire du peuple de Dieu qui était à ce temps-là dans une grande souffrance. And hopefully we're going to learn some lessons. Et on espère en tirer des conclusions. It's up to you if you learn at the lesson Enfin, ça, or not. c'est à vous de voir si vous allez en tirer des conclusions. And afterwards, we're going to go to the sea. I'm going to throw you in. Ensuite, je vous emmènerai à la mer et je vous jette. And if you learned the lesson, it means you're going to sink. Et si vous avez bien compris la leçon, vous allez couler jusqu'au fond. Okay, so let's start at Exodus chapter 1. We'll go from verse 8. Donc démarrons à Exode 1, on va commencer au verset 8. Now there arose a new king over Egypt who did not know Joseph. And he said to his people, behold, the people of Israel are too many and too mighty for us. Un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph vint à régner sur l'Égypte. Il dit à son peuple, le peuple des Israélites est plus nombreux et plus fort que nous. So this is speaking about the Israelites, the Jews, Donc là, on parle des Juifs, les Israélites. and they're living in Egypt Ils vivent en Égypte and they are slaves. et ils sont en esclavage. And the king, Pharaoh, says there are too many of them.
Et le roi Pharaon trouve qu'ils sont un peu trop nombreux. But he says to his people, those people are too many. Et donc il dit à son peuple, les Égyptiens, eux, les Israélites, ils sont trop nombreux. The people of Israel. Les gens d'Israël. What's amazing is that these people had been in slavery for 400 years, La réalité, c'est que ces gens étaient en esclavage depuis 400 ans and they were still a clearly distinguishable people of God. et ils étaient encore notablement le peuple de Dieu. People of Israel literally means the descendants of Israel. On leur disait, on parlait d'eux, peuple d'Israël, c'est-à-dire les descendants d'Israël. And who was Israel? Et c'était qui Israël? Israel wasn't always his name. Ça n'a pas toujours été ça son prénom. His name was Jacob. Et son Oh, prénom c'était Jacob, bravo. you'll all sink. Là, vous allez tous couler au fond de l'eau. Just be careful. This is being recorded. Someone's going to really misinterpret what I'm saying. The modern day version of the Kool-Aid is we're going to go jump. No, stop. Okay. Jacob wrestled with God, Jacob s'est bataillé avec Dieu, a bataillé contre Dieu. and afterwards God gave him a new name, Et ensuite, après ce combat, Dieu lui a donné un nouveau prénom, Israel. Israël. He got a new identity. Il a reçu une nouvelle identité. And these people were able to keep this identity as people of God despite massive persecution. Et ce peuple a réussi à préserver cette identité malgré une très forte persécution pendant 400 ans. God has different promises for his people, Dieu a différentes promesses pour son peuple. but he also has different expectations for his Mais il a people. aussi des attentes différentes pour son And peuple. often what happens when we face difficulty Et souvent, ce qui se passe quand on est face à l'adversité, is we begin to compromise on what we believe. c'est qu'on commence à faire des compromis. We begin to live like the people around On us. commence à s'adapter au mode de vie des gens autour de nous. We start to change our On principles. commence à changer nos principes. And we say, oh, I served God and I've done all the right things, but things are still not going well for me. On se dit, oh, j'ai servi Dieu, mais finalement, maintenant, je me rends compte que bon, ça se passe pas tout à fait comme je voudrais, ça se So- passe pas bien. I'm just going to reject God. Donc maintenant, ça me gonfle, je rejette Dieu. Because it must be his fault. Parce que franchement, ça doit être sa faute. What happens to you when you face difficulty or challenge? Et du coup, qu'est-ce que toi, tu fais face à l'adversité? Do you start to compromise on your principles? Est-ce que tu commences à faire des compromis? Maybe you are single here and you're looking for a Christian partner. Peut-être que toi, dans ton célibat, tu cherches un partenaire ou de couple chrétien. And you feel like it's taking too long. Et tu te dis, pff, ça commence à faire longtemps que j'attends là. Are you going to compromise your principles and Est-ce- live like everybody else in the world? Est-ce que tu vas faire un compromis sur tes principes et vivre comme les gens font dans le monde? Or are you going to hallelujah, faithful? No, That's great. right, faithful. Bravo. Yes. Or are you going to stick to the promises of God despite the difficulty? Où est-ce que tu vas t'attacher aux promesses de Dieu malgré les difficultés? When you are under financial pressure, you can be tempted to not declare all your taxes, all Ouais, your par income, exemple, to not pay taxes. quand tu te sens un peu tendu niveau financièrement, ça peut être une tentation de ne pas tout à fait déclarer tous tes revenus. What do you do when you are under pressure? Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, comme compromis quand tu es sous pression? What has the difficulty in your life led you to compromise? Quelles difficultés t'ont mené au compromis? Essaie de... And maybe you are sitting here and you're going, yes, Lance, but you don't understand how difficult my life has been. Et peut-être que tu es là et tu te dis, oui, oui, Lance, mais toi, tu te rends pas compte à quel point ma vie elle a été dure. I don't. Ben oui, c'est vrai. And I'm really sorry if you have faced tragedy and difficulty in this life. Et je suis triste et désolée que tu aies fait face à aux tragédies ou à des injustices dans cette vie. I cannot begin to imagine what everybody in this room has been through. On ne peut pas même commencer à imaginer les fardeaux de chacun. And I'm not saying that you don't have to feel these difficulties. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les ressentir, ces difficultés. What I'm saying is that there is a way to live through these difficulties. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une façon, comme la Bible nous l'instruit, de vivre à travers ces difficultés. I don't know your hardship. Je ne connais pas vos I difficultés. don't know what trauma you had as a child. Je ne connais pas le trauma ou la peine que vous avez vécu I en don't enfance. know how your family treated Je you. ne sais pas comment tu as été traité par ta I don't famille. know how difficult it was in the country that you came from. Je ne sais pas à quel point c'était dur dans ton pays I don't d'origine. know how society treats you. Je ne comprends pas
et je ne sais pas comment la société te traite. But what I do know is what the Bible says. Moi, le seul truc que je sais, c'est ce que la Bible dit. And as we read these next few verses, it should humble us a little bit. Et je pense qu'à la lecture des prochains versets, nous allons être menés à l'humilité. Because we will see the kind of life these Israelites were living. Parce qu'on va voir le type de vie que les Israélites avaient. So, this king in Egypt says, "Come, let us deal shrewdly with them, the Israelites, the people of Israel, lest they multiply. And if war breaks out, they join our enemies and fight against us and escape from the land." Therefore, they set taskmasters over them to afflict them with heavy burdens. They built for Pharaoh store cities, Pithom and Ramses. But the more they were oppressed, the more they multiplied and the more they spread abroad. And the Egyptians were in dread of the people of Israel. So they ruthlessly made the people of Israel work as slaves and made their lives bitter with hard service in mortar and brick and all kinds of work in the field. And in all their work, they ruthlessly made them work as slaves. Agissons donc ça c'est ce que le roi dit, le pharaon, agissons donc avec sagesse à son égard, de peur qu'il ne se multiplie. S'il survenait une guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous faire la guerre et monter ensuite du pays. Alors, on lui assigna des chefs de travaux forcés afin de l'affliger par des corvées. C'est ainsi qu'il bâtit pour le pharaon des villes entrepôts, Pithom et Ramsès. Mais plus on affligeait le peuple de Dieu, plus il se multipliait et s'accroissait. On prit les Israélites en horreur. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un rude esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par un dur esclavage, travail de l'argile et des briques et toutes sortes de travaux des champs. Tels étaient les travaux du rude esclavage qu'on leur imposait. The Holy Spirit. Good morning. I don't know how that happened. I have heard many people say, "I worked like a slave this week." J'ai entendu plusieurs personnes me dire j'ai bossé comme un esclave aujourd'hui. My children, when they were young, they used to say, "Oh, Daddy, I'm starving." Et quand mes enfants étaient petits, ils disaient papa, je meurs de faim. And I would say, "I know you're hungry, but you're not starving." Et je leur disais je comprends que tu aies faim, mais tu meurs pas de faim. Because what word are you going to use when you are actually starving? Et parce que quel mot est-ce que tu vas utiliser quand vraiment tu seras en train de mourir de faim? Sometimes we say, "Oh, my boss treats me like a slave. Et parfois on dit mon chef me traite comme un esclave. The government makes me work like a slave Le gouvernement me fait travailler comme just un to pay my esclave, taxes." juste pour payer mes impôts. Guys, our life is really not that bad. En fait, en réalité, c'est une exagération. Notre vie est pas tout à fait aussi difficile que ça. These guys were legitimately slaves, Ce peuple était véritablement esclave. and then they said, "We're going to treat them worse." Et ensuite, la pression a augmenté et les Égyptiens ont dit on va les traiter encore pire. And then, when things weren't terrible enough for them, they said, "Oh, we're going to treat them even worse." Et quand les choses n'étaient pas assez difficiles, les Égyptiens se sont dit non, on va encore les traiter encore d'une façon encore pire. I don't know what you have been through, Je ne sais pas ce que vous avez vécu, but I know that nobody in this room has been a slave. mais je sais que personne ici n'a été esclave. We're free from that. On est libre de ça. But I do know that many of us, our ancestors were slaves. Et par contre, je sais que certains d'entre nous, nombreux d'entre nous, avaient des ancêtres esclaves. Now, I'm a history teacher by trade. I teach history. Moi, je suis prof d'histoire And I have some news for you. et j'ai eu une info pour vous. Every single person in this room has an ancestor that has been a slave. Chaque personne dans cette pièce a eu un ancêtre qui était esclave. White, Asian, black, Peu importe mixed votre- race, take your pick. Peu importe votre origine, blanc, noir, asiatique, que vous soyez d'arrière-plan mixte, tout le monde. Every single race group has been enslaved at some stage in history. Chaque groupe a été, à un temps ou à un moment dans l'histoire, dans l'esclavage. Many of us have a terrible history. De nombreux d'entre nous ont des histoires terribles. Some of you maybe have a terrible present. Et parfois, peut-être, parmi nous, il y a des gens qui ont un présent terrible. And maybe your future looks terrible. Et peut-être que vous avez une perspective de votre futur que vous trouvez terrible. How do you think these guys lived? Qu'est-ce que vous pensez comment c'était pour eux? Their parents and great-grandparents were slaves. Leurs grands-parents, leurs parents étaient esclaves. They were slaves. Eux-mêmes étaient en esclavage. Their children were born as slaves. Leurs enfants sont nés dans un état d'esclavage. They were still known as the people of God. Ils étaient encore connus comme le peuple de Dieu.
it didn't lead them to compromise on their identity. Ça ne les a pas menés à un compromis sur leur identité. Our identity in suffering or in any time in our life should be child of God. Notre identité, peu importe que ce soit dans la souffrance ou à un autre moment de notre vie, doit demeurer enfant de Dieu. Your identity is not primarily the color of your skin. Votre identité, ce n'est pas principalement la couleur de votre peau. Your identity is not primarily your sexuality. Votre identité n'est pas principalement votre sexualité. Neither is it your medical diagnosis. Non plus si c'est votre diagnostic médical qui ne fait pas votre identité. It is also not all the degrees that you have. Et c'est certainement pas tous les diplômes que vous possédez. It's not your neurodivergence. C'est pas votre neurodiversité qui fait votre identité. It's not your past. C'est pas votre passé, It's not your present. ni votre présent. It's not your future. C'est pas votre futur. If you know Jesus, your identity is that you're a child of God. Si vous connaissez Jésus, votre nouvelle identité, c'est que vous êtes un enfant de Dieu. And it's that will keep you going through times of suffering and difficulty. Et c'est ça qui va être l'encre pour vous permettre de persévérer dans les temps de difficulté. But I asked myself a difficult question when I was preparing this. Et je me suis posé une question difficile en préparant ça. I said, if people were to say, hey, Lance, how would they define me? What would my primary identity be? Et si les gens ils disaient, hé Lance, il me définirait comment? Ce serait quoi l'identité principale? I mean, other than very good looking À part très beau, bien sûr, and funny. et drôle. Sadly, people would probably say, oh, Lance, the South African. Malheureusement, les gens diraient probablement Lance, le Sud-Africain. It's not a problem that I'm from South Non, Africa. mais c'est pas un problème que je vienne d'Afrique du It's Sud. not a problem we've won the C'est pas un World Cup 4 problème. times. C'est pas un problème. No, c'est pas un problème. Just don't be so aggressive, bro. Okay, no, it's not a problem. But if that is the primary identity that people know me as, I'm Évidemment. not representing my God properly. Évidemment, c'est pas un problème, mais si c'est l'identité principale pour laquelle je suis connue, eh bien je pense que je ne fais pas correctement le travail de représenter le Seigneur qui est le mien. I would love it if people would be able to say, oh, Lance, the follower of Christ. J'aimerais bien que les gens ils disent plutôt Lance, le suiveur de Christ. I want that to be my primary identity. Je veux que ce soit ça la chose et l'identité pour laquelle je suis connue. So, you know what the Israelites did in great suffering? Donc vous savez ce qu'ils ont fait les Israélites dans leur grande souffrance? And this leads us to point number 2. Ça me mène à mon deuxième point. We see it in Exodus chapter 2. On le voit dans l'Exode 2. During those many days, the king of Egypt died, and the people of Israel groaned because of their slavery and cried out for help. And their cry for rescue from slavery came up to God. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient et criaient encore dans leur esclavage. Les appels au secours qu'ils lançaient dans leur esclavage montèrent vers Dieu. Cool. So your life is difficult. Ok, donc ta vie est difficile. You can groan and grumble and complain. Tu peux râler, gémir et te plaindre. Honestly, in the West, this is like we're professionals. Pour être honnête, en Occident, c'est un sport professionnel. Oh, this air conditioning in this 4-star hotel where I'm meeting is not very strong. Oh là là, la clim, elle n'est pas assez forte dans cet hôtel 4 étoiles dans lequel nous nous réunissons. We're professionals. On est fort, on est des pros. But you know what their groaning turned into? Mais Their leurs groaning, it was gémissements transformed se into sont something else. transformés en autre chose. Transformed to prayer. Ils se sont transformés en prière. Imagine if every time you complained about something, you changed it to prayer. Imagine si à chaque fois, quand tu râlais, finalement, tu transformais ça en prière. Imagine. Imagine. Imagine how different your life would be. Imagine à quel point ta vie serait différente. Firstly, you would realize how much you complain. Déjà, tu te rendrais compte à quel point tu râles beaucoup. Try and do this exercise this week. Try and keep a little record on your phone every time you complain about something. Essaye de faire le petit exercice. Si tu veux, tu fais une petite liste ou sur ton téléphone chaque fois que tu râles, dans ta tête. Oh, I can't believe I have to wait 5 minutes for this tram. Oh, j'arrive pas à croire que je dois attendre 5 minutes pour ce tram. This free public transport that I have. I can't believe I have to wait 5 minutes and not 4 minutes. Le transport public que j'attends. Yes. And then once you've written those down, say, how can I change this to prayer? Et puis, une fois que tu les as notés, pose-toi la question, comment est-ce que je peux transformer ça en prière? Now,
turning something into prayer shows that you're a child of God. Alors, When you- transformer une plainte en prière montre que tu es enfant de Dieu. Because it shows you where your help comes from. Parce que ça te révèle d'où vient ton aide. When we complain, we just want somebody to know, so hopefully they can do something about it. Quand on râle, on aime bien râler, comme ça il y a quelqu'un qui sait, peut-être qu'ils vont faire quelque chose. When we pray, we're giving our attention to the only one that can change it. Quand on prie, on donne notre attention à la seule personne qui peut y faire quelque And chose. this is why I'm convinced there is almost always a period of waiting to receive God's promises after he tells you. Et c'est pour ça que je suis presque convaincue qu'il y a toujours une période d'attente après qu'on ait formulé une prière. Yes, God makes us wait because that's where faith is found. Parce que Dieu nous fait attendre. C'est là qu'il développe notre foi. Because if we get it immediately, where's the faith? Parce que s'il nous le donne direct, elle est où la foi? But if we have to wait, we've got to keep reaching out to him. Mais parce que si je dois attendre, je m'attends à lui finalement et je suis constamment en train de m'attendre à lui. But if I can just say, we have a problem with prayer Mais permettez-moi quand même de dire qu'on a un vrai souci avec la prière. because we make prayer all about Parce ourselves. qu'on fait de nos prières un sujet sur nous-mêmes. The first thing we do with prayer is about plans. La première chose qu'on fait avec la prière, c'est on parle de nos plans. We pray and we say, oh God, change these plans. On dit, Seigneur, change mes plans, change ces plans. God, change my situation. Seigneur, change ma situation. The first thing you need to know about prayer is more about understanding God's plans La réalité, c'est que la prière, c'est plus comprendre les plans de Dieu to have trust in God's plans pour obtenir de la confiance en ses plans, than to try and force God to change his plans. plutôt que lui demander de changer ses plans. And then what we do Et ensuite, is we assume what God's plan is supposed to be. on présuppose quels sont les plans de Dieu pour nous. Oh God, you sent me to this place. Why is it not working? Seigneur, en fait, tu m'as envoyé dans cet endroit, et pourquoi ça marche pas? God, you gave me this job. Why is my boss treating me like a slave? Seigneur, je pensais que tu m'avais donné ce job, pourquoi mon boss me traite comme un esclave? God, you sent me to France. Why did I have to look at 100 apartments before someone accepted me? Seigneur, tu m'as envoyé en France, pourquoi j'ai dû visiter 100 appartements pour pouvoir en obtenir un seul? True story. Vraie histoire. Histoire vraie. Don't be so arrogant to assume that you know the plans of God. N'aie pas l'arrogance de penser que tu connais les plans de Dieu. Prayer, first and foremost, is about saying, God, show me your plans. La prière, tout d'abord, c'est Seigneur, révèle-moi tes plans. And then we do something else. A second problem in our prayer Et le deuxième souci avec nos prières, is we ask God why. c'est qu'on dit à Seigneur, mais pourquoi Dieu? We feel that God owes us an answer On pense que for Dieu nous why doit we're in une the situation réponse we're in. par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. Now, sometimes we're in a difficult situation because of our own sin, Alors des fois, on est dans une situation difficile à cause de notre péché. and then you probably don't want God to tell you why, Et dans ce cas-là, tu n'as pas toujours envie que Dieu te le dise, because then you have to change your life. parce qu'après, il faut changer tes habitudes ou ta But vie. what's so interesting with the story of the Israelites Et ce qui est fascinant avec l'histoire des Israélites, is there is not one mention that they are in slavery because of their sin. c'est qu'à aucun moment il est dit qu'ils sont en esclavage dû à leur péché. We can assume it, but it doesn't tell us. On pourrait supposer ça, mais c'est pas ce qui est écrit. The first time sin is spoken about in the book of Exodus is chapter 32. La première fois que le péché est mentionné, c'est au chapitre 32 du livre d'Exode. We can't assume that they did something wrong to be in the suffering that they're in. On ne peut pas tirer la conclusion qu'ils ont mal agi pour se retrouver dans la situation. Sometimes we don't understand what God is doing. Et en fait, des fois, on ne comprend pas ce que Dieu fait. And can I tell you? God doesn't owe you any answer at all. Et en fait, Dieu ne te doit pas de réponse. He is God. Il est Dieu. We are nothing. Nous ne sommes pas grand-chose. He doesn't owe us any answer. Il ne nous doit pas de And so we get réponse. lost in our prayer because we keep going to God saying, God, why? Donc on se perd dans nos prières parce qu'on revient à Dieu en disant, mais Seigneur, pourquoi? And imagine they ask God, why? Et imagine les Israélites qui disaient, Seigneur, pourquoi? You know, they know that they are God's chosen people, En fait, ils savent qu'ils sont le peuple de Dieu. but they're living in slavery. Mais bon, ils sont en esclavage. Why? Mais pourquoi? We don't know. On ne sait pas.
The next thing we do when we pray is we say, God, change my situation. La deuxième chose qu'on fait quand on prie, c'est on dit Seigneur. Troisième. So number Troisième, one, pardon. God, what's your plan? Première chose qu'on fait, c'est Seigneur, c'est quoi ton plan? Number two, God, why are you doing this? La deuxième question, c'est Seigneur, pourquoi tu fais ça? And number three, we say, God, change my situation. Et la troisième chose qu'on fait, c'est qu'on dit Seigneur, change ma situation. I like saying this about prayer. It's the ABC of prayer. J'aime bien dire que l'ABC de la prière, If we're honest, our prayer is like this. si on est honnête, souvent nos A, prières sont oh God. A, ah Dieu. On va voir. B, bless me. B, bénis-moi. And C, change everybody Et else. C, change les autres. C'est pas mal. Change the government. Change le gouvernement. Change my children. Change mes enfants. Change my wife. Change mon époux. Change my pastor. Change mon pasteur. Change my boss. Change mon chef. Change my church. Change mon église. I say the ABC is fine, but it should be like this. J'ai dit ABC de la prière, mais finalement, ça Ah, devrait être ça. God, Ça devrait être Ah, Seigneur, bless them bénis-les and change me. et change-moi. How often do we pray that? Et à quelle fréquence est-ce qu'on fait cette prière-là? Never. Rarement. When we Jamais. say, oh, this government is terrible, Quand on dit Oh, ce gouvernement, il est naze, we say, God, change the government. on dit Seigneur, change le gouvernement. We don't say, God, change me to be a better citizen of this country. On se dit pas Seigneur, change-moi pour être un meilleur citoyen de ce pays. We don't say, God, change me to make an impact in my community. On dit pas Seigneur, change-moi pour avoir un We impact say, dans ma we communauté. say, God, bless me and change them. On dit Seigneur, bénis-moi et Change my change-les. situation. Change ma situation. Now, this is so important because it changes your question, why, En fait, c'est hyper important parce que ça change ta question du pourquoi to how. vers un comment. Instead of saying, God, why are you doing this? Au lieu de dire Dieu, mais pourquoi tu fais ça? You say, God, how do you want me to live in this situation? Tu peux dire Seigneur, comment veux-tu que je vive dans cette situation? How should I represent you in this situation? Comment dois-je te représenter dans cette situation? Now, let's see how the Israelites respond in this difficult Donc, circumstance. regardons la réaction des Israélites dans ces circonstances difficiles. They don't try and understand the plan of God. Ils n'essayent pas de comprendre le plan de Dieu. They don't say, why, God? Ils disent pas pourquoi Dieu. This is what they do. Voilà ce qu'ils font. Then the king of Egypt said to the Hebrew midwives, one of whom was named Shipra and the other Puah, when you serve as a midwife to the Hebrew women and see them on the birth stool, if it is a son, you shall kill him. And if it is a daughter, you shall live. But the midwives feared God and did not do as the king of Egypt commanded them, but let the male children live. So the king of Egypt called the midwives and said to them, why have you done this and let the male children live? And the midwives said to Pharaoh, because the Hebrew women are not like the Egyptian women. They are vigorous and give birth before the midwife comes to them. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une se nommait Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, qu'elle vive. Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte, elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit « Mais pourquoi vous avez agi ainsi? Pourquoi avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent au pharaon « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Comme elles sont pleines de vie, elles accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. So how do they behave? » Alors comment est-ce qu'ils se comportent? They do the right thing. Elles prennent la bonne décision. Do you know this is two simple slave women Donc on parle là, il s'agit vraiment de deux femmes en esclavage who stopped the plans of the most powerful man in the world qui ont enrayé les plans de l'homme le plus puissant du monde by doing what is right. en faisant ce qu'il fallait. They said, we will not kill those children. Ils se sont dit non, elles se sont dit non, on va pas tuer ces enfants. Now, they were clever about how they did it. Elles ont été assez claires sur la façon dont le faire. They didn't compromise. Elles n'ont pas fait de compromis. Now, this should be a lesson for all of us. Et ça, je pense que c'est une leçon pour chacun d'entre We nous. want our circumstances to show the world that we are the children of God. But it is in the way that we respond to our circumstances that will show the world that we are children of God. Nous aimerions souvent que nos circonstances témoignent au monde que nous sommes des enfants de Dieu. Pourtant, c'est notre manière de réagir à ces circonstances qui révélera au monde si nous sommes véritablement enfants de Dieu. This Pharaoh wanted... do you want to take a picture? My name is Lance de Recha. Tu veux prendre une photo? Vas-y, n'hésite pas. C'est le Lance moment. Cornelius de Recha, C'est bon. June 2026. Qu'est-ce que tu racontes?
Pharaoh basically wanted to commit genocide. En fait, le pharaon voulait commettre un génocide. And he wanted to keep the women Il and voulait, kill all the boys. il voulait garder les femmes et tuer les hommes. And these women said, God, how do you want me to live Et in these ces, et ces deux circumstances? sages-femmes, se sont posées devant Dieu et se sont dit, Seigneur, comment est-ce que tu veux qu'on agisse dans ces circonstances? And if you ask God that, Et si tu demandes ça à Dieu, you will always be answered. eh ben, tu auras toujours une réponse. Because the Bible is full of how we are supposed to live. Parce que la Bible est pleine des réponses sur comment nous devrions It's vivre. not a mystery. Ce n'est pas un mystère. The Bible tells us you bless others La and Bible- you change. La Bible nous le dit. Bénis les autres et pose-toi la question de toi, comment tu vas changer. So God dealt well with the midwives, and the people multiplied and grew very strong. And because the midwives feared God, he gave them families. Dieu fit du bien aux sages-femmes, le peuple se multiplia et devint très fort parce que les sages-femmes avaient craint Dieu, il leur donna une famille. And then, as it finishes, then Pharaoh commanded all his people, every son that is born to the Hebrews, you shall cast into the Nile, but you shall let every daughter live. Et ensuite, Pharaon est passé à la suivante et il a dit, alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Tous les garçons qui naîtront, vous les jetterez dans le Nil. Toutes les filles, vous les laisserez vivre. And when reading this, I had a terrible revelation. Et quand j'ai lu ça, j'ai eu une révélation terrible. I had this revelation that if Pharaoh had access to ultrasound, Je me suis dit que si le Pharaon avait accès à des échographies, all the boys would have been aborted. tous les garçons ont été avortés. And it hit me. I've been preaching for 20 years. Et ça m'a frappé, ça fait 20 ans que j'enseigne. I have never spoken about abortion in a sermon J'ai jamais parlé d'avortement dans un message. because I don't want to be political for nothing. Parce que j'ai pas envie d'être politique juste pour être politique. I don't want to make a political statement. J'ai pas envie de faire une déclaration politique. But that thing shocked me when I realized Mais j'ai été choquée quand je me suis rendu compte de that ça. the only reason why these children weren't aborted was because they didn't have the technology to. Que c'était la seule raison pour laquelle ces enfants n'avaient pas été avortés. La techno n'existait pas. The human heart has not changed. Le cœur de l'homme n'a pas changé. Our technology has just become more sophisticated. Notre technologie s'est juste affinée et plus performante. God gives life to every human in the womb. Dieu donne la vie à chaque humain dans le sein de sa maman. And I know this is a sensitive topic. Et je sais que c'est un sujet très sensible. And I'm not judging you if you have had an abortion. Et vous ne serez pas jugé par moi. Je ne vous juge pas si vous avez eu un avortement. If you have, we'd love to help you in your circumstances. Et si c'est votre cas, on veut vous connaître, on veut vous aider dans vos circonstances. But we cannot hide from these difficult topics. Mais on ne peut pas se cacher de ces sujets. Because some of the reasons that people give for having an abortion are the following. Parce que et certaines raisons données pour les gens qui ont un avortement sont les suivantes. Number one, I don't have the proper resources to look after this child. Parfois, les gens disent j'ai pas les ressources pour m'occuper de cet enfant. They were slaves. Eux, c'est des esclaves. They literally owned nothing. Ils n'avaient rien, ils ne possédaient rien. But life was so precious that it was not even a question for them to kill those children, even though they had nothing. Mais la vie, leur vue de la vie était si précieuse qu'il n'était même pas question de tuer ces enfants. The second reason why people say they will have an abortion La deuxième raison invoquée pour un avortement, is that they say, I don't want to bring a child into this world of suffering. parfois, c'est que j'ai pas envie qu'un enfant naisse dans ce monde de souffrance. This world is so bad. I don't want to raise a child in this. Ce monde est déjà trop dur, trop mauvais. Je veux pas élever un enfant dans ces circonstances. These women knew they were giving birth to children who were born slaves. Ces femmes, elles savaient qu'elles donnaient naissance et qu'elles accompagnaient la naissance d'enfants qui étaient esclaves. But life was so precious that they refused to kill these children even though they were born into Mais suffering. la vie est précieuse et elles refusaient de les tuer malgré les circonstances de la vie qui les attendaient. And there's a third reason that people give to justify abortion. Et il y a une troisième raison que les gens invoquent quand ils font un avortement. We don't know what the future is going to be. Ah, le futur est trop incertain. Who knows what's going to happen with climate change and all these bad things in the world? Tu sais ce qui va se passer avec le changement climatique et les guerres et les conflits dans le monde? These people had been slaves for hundreds of years. Ces gens étaient dans l'esclavage depuis des centaines d'années. All they knew was that their children and their grandchildren and their great-grandchildren were going to be slaves. Tout ce qu'ils savaient, c'était que
C'était quasi une certitude que leurs enfants et leurs petits-enfants deviendraient esclaves aussi. But life was so precious Mais leur vue de la vie si précieuse that despite great difficulty, que malgré les grandes difficultés, despite suffering, malgré la souffrance, despite an unsure future, malgré un futur incertain, there's no question of how precious life is and it needs to be protected. il n'y avait aucune question sur le fait que la vie était précieuse et qu'elle méritait d'être The protégée. reality is that most of the times it's just because we're selfish. La réalité, c'est que fort souvent, il s'agit de notre égoïsme. I read a very sad statistic 2 weeks ago. J'ai lu un stat très très triste il y a 2 semaines. 10 years ago, the number of adoptions in France was about 4,000. Il y a à peu près 10 ans, le nombre d'adoptions en France, c'était 4000. C'est ça? Yeah. Now, it's less than 200. Et maintenant, c'est moins de 200. Now, I haven't adopted children. I'm not saying, I'm not judging you if you haven't adopted children. Moi, je n'ai pas adopté d'enfant, donc ce n'est pas un sujet de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. What I'm saying is that we live in one of the wealthiest, safest societies in the history of the world. En fait, ce que je dis, c'est qu'on vit quand même dans une des sociétés les plus riches et à l'aise financièrement de l'Ouest. And all that's done is lead us to be selfish. Say it again. And all that's done is lead us to Et selfishness. tout ce que ça nous a mené à faire, c'est juste davantage d'égoïsme. Actually just want to think about ourselves. On veut vraiment juste, surtout penser à nous. And so I know abortion is a difficult topic. Et franchement, je sais que le sujet de l'avortement, c'est un sujet difficile. And I'm really not getting political. Et je ne veux pas rentrer dans un débat politique. But one thing I know for sure Mais une chose dont je suis sûre, is that the man who was going to lead Israel out of slavery c'est que l'homme qui va être celui qui sort Israël de cet esclavage, the devil tried to stop him before he was even born. le diable a essayé de l'arrêter même avant sa naissance. And you know, the same thing happened with Jesus. Et en fait, c'était pareil avec Jésus. And I think that is a tragedy in what is happening in our society. Et ça, c'est véritablement une tragédie de notre société. It breaks my heart to think of the promises of God that are aborted before they even get a chance to come to life. Ça me brise le cœur, les promesses de Dieu avortées avant même qu'elles puissent arriver à la naissance. We cannot make decisions based primarily on our desire to avoid suffering. On ne peut pas prendre des décisions pour nos vies qui sont basées principalement sur notre désir d'éviter la souffrance. We make terrible, ungodly decisions based on a false, imaginary idea of what suffering is. On prend des décisions terribles, absolument pas bibliques, sur la base de ce qu'on pense être une compréhension de la souffrance. So, what do we do when we feel like it looks all around us like God isn't with us? Donc, que faire quand on regarde autour de nous et on a l'impression que Dieu n'est pas avec nous? If your past was difficult, Si ton passé a été chargé de if your souffrance, present is difficult, si ton présent est plein de if it looks souffrance, like your future is going to be difficult, si tu redoutes la difficulté qui va t'attendre à l'avenir, there are 3 principles to follow. il y a 3 principes à suivre. Number 1, we keep our identity in God. Numéro 1, on garde et on s'accroche à notre Don't- identité de Dieu. Compromise. Ne fais pas de compromis. Number 2, you reach out to God in prayer. Numéro 2, tu appelles au secours à Dieu par la prière. And number 3, we ask Him how He wants us to live, regardless of the circumstances around us. Et numéro 3, on se renseigne, on lui demande comment est-ce que tu veux que je vive, peu And may- importe mes circonstances. And maybe you've listened to my message and you're like, yes, but I'm not a Christian. Et peut-être que vous avez écouté mon message et vous vous dites, mais en fait, je ne suis pas chrétien. How do I get out of my difficulty? Comment je fais, moi, pour me sortir de How ma do I difficulté? change my history? Comment je fais pour changer mon How do histoire? I change what's going to happen in my family? Comment je fais pour changer les circonstances familiales? It starts by changing yourself. En fait, ça commence par le changement en toi. And no amount of self-help books or YouTube videos are going to work. Et peu importe le nombre de livres que tu lis sur le développement perso et les vidéos sur YouTube que tu vas regarder, ça va pas marcher. You have to change from the inside out. Ça doit changer en fait de l'intérieur vers l'extérieur. If we look at the story of trial by ordeal,
Et si on revient à l'idée d'introduction qui était la justice par la souffrance. They tried to judge somebody's innocence or guilt by what they saw on the outside. Ils ont essayé de juger l'innocence ou la culpabilité de cette personne par des signes extérieurs. What makes you innocent or guilty is actually what's going on inside. En fait, ce qui te rend innocent ou coupable, c'est vraiment en réalité ce qui se passe à l'intérieur. And it's only Jesus that can change Et il n'y a that. que Jésus qui peut changer ça. Can we pray? Prions. I'd like to give you just a minute to reflect on the message. Je vais vous donner quelques minutes pour réfléchir sur ce message. And if you are living in suffering, Et si vous vivez un temps de souffrance, I'm sorry. j'en suis profondément désolée. I cannot change your situation. Nous ne pouvons pas changer vos circonstances, But God can help you change the way you see your situation. mais Dieu peut t'aider à vivre cette situation et la façon dont tu vois ces circonstances. I'm going to give you a minute to reach out to Him and talk to Him about what you're going through. Je vais te donner l'opportunité de lui parler de ce que tu vis. Will you say, God, show me how to live? Est-ce que tu vas lui dire, Dieu, montre-moi comment vivre. God, change me. Seigneur, change-moi. God, give me the courage to change. Dieu, donne-moi le courage et l'obéissance de changer. Lord, I pray that you will fill your people with your Holy Spirit Seigneur, to je give prie- us the strength to change. Seigneur, je prie que tu remplisses ton peuple ici de ton Saint-Esprit afin qu'on puisse avoir le courage de changer. And to turn our groaning into prayer. Permets-nous de transformer nos plaintes, nos gémissements en prière. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. 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 Thank you very much for joining us. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. If